Aujourd'hui, je vous fais découvrir le monde de la microélectronique. Le CERTEM, Centre d'études et de recherche technologique en microélectronique. Bon alors, ok, le titre fait un peu peur, mais pas de panique, hein, c'est pas si compliqué. Et en plus, ça nous concerne tous. La microélectronique, c'est l'univers des petits composants qu'on trouve absolument partout. Téléphone, ordinateur, télévision, voiture. Imaginez-vous, il y a quoi? 15 ans? On en était là. Et aujourd'hui, après des années de recherche qui ont permis l'amélioration et la réduction des composants, on arrive à ça. C'est dans des endroits comme celui-ci que des chercheurs, des techniciens, d'organismes publics ou d'entreprises privées ont trouvé des solutions. Et ils veulent faire encore mieux. Dans ce grand open space, ils viennent se creuser la tête pour imaginer et tester les composants électroniques de demain. Et c'est tout l'intérêt du CERTEM. Mettre à disposition un lieu et du matériel de pointe pour imaginer les composants du futur. Et je vais vous faire rencontrer ceux qui les créent. Bonjour Damien. Bonjour. Alors comme ça, tu es ingénieur, c'est ça? Exactement. Et alors, ça sert à quoi d'améliorer les composants? Ça va nous permettre notamment de miniaturiser encore plus les appareils, afin par exemple de les rendre plus autonomes sur le plan énergétique. On va être capable aussi de participer au développement de nouvelles sources d'énergie, autour des énergies renouvelables et notamment de la thermoélectricité, où l'idée c'est de pouvoir convertir une source de chaleur en une source électrique. On va pouvoir être aussi en mesure de contribuer aux innovations pour améliorer le quotidien avec le développement de petits appareils médicaux qu'on pourra implanter dans le corps humain pour aider les malades du cœur ou encore des dispositifs portables pour des systèmes échographiques. Ok, donc c'est vraiment utile alors. Oui. On va aller voir une autre ingénieure maintenant qui va nous expliquer comment il pratique. Virginie, comment on fait pour imaginer un nouveau composant électronique? On commence tout d'abord par se documenter afin de voir ce qui a été fait avant par d'autres chercheurs, afin d'avoir une base. Et ensuite, on discute, on réfléchit afin de mener à bien nos expériences. Et vous ne faites que créer des nouveaux composants? Non, pas du tout. On peut créer de nouveaux composants, effectivement, mais on peut aussi en améliorer certains. Et comment vous faites alors? Vous faites ça chacun de votre côté? Vous travaillez en équipe? Comment ça se passe? On travaille beaucoup en équipe. Il y a des ingénieurs, il y a des chercheurs, il y a des techniciens. On fait beaucoup de petites réunions de projet afin de déterminer les bonnes expériences à faire pour améliorer les composants. Quand vous les créez, il faut les faire sur ordinateur avant ou... Oui, parfaitement. Je te renvoie d'ailleurs vers Flavien qui travaille sur un super projet. Flavien, Oui, on m'a dit que tu pouvais me montrer comment on crée un composant. c'est vrai, tu veux voir? Oui. Allez, on va. Là, ce que tu peux voir sur mon écran d'ordinateur, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de formes géométriques, des ronds, des carrés. Ouais. Et ça va nous permettre de créer différentes fonctions sur différents matériaux pour pouvoir créer des composants. Ok. Est-ce que je peux essayer? C'est vrai, tu veux voir? Ouais. Allez, tiens, je t'en prie. Alors. Ah oui, il y a plein de petits carrés là. C'est ça. Et si je fais ça, Ouais, c'est bien, non? Non, c'est pas super, mais Ah ouais? je vais le faire. D'accord. Bon, bah heureusement, je suis pas susceptible. Maintenant qu'on a dessiné le composant, il faut faire une maquette. Et c'est ici que tout se passe. Alors attention, à partir de là, pas 1 gramme de poussière ne doit entrer. Imaginez, avec les composants électroniques, on est dans l'infiniment petit. Un cheveu sur un composant, ça donne ça. Alors, je me suis équipée. Tout commence avec un disque très fin de silicium. Il a l'avantage d'être semi-conducteur, ce qui veut dire qu'il va laisser passer le courant électrique ou non, selon ce qu'on veut. Et à partir d'un disque comme celui-ci, on va pouvoir fabriquer des dizaines et des dizaines de composants. Stella, tu peux m'expliquer comment tu fais? Oui, alors sur ce disque de silicium, on va déposer différentes couches de matériaux. La plaquette de silicium ressemble à ça avant de l'entrer dans le four. Et en sortie de four, on a cet aspect rosé. Une fois ce dépôt effectué, on va réaliser des motifs en zone photolithographie. Alors ici, on va déposer une résine photosensible qui réagit à la lumière, d'où le changement d'éclairage. C'est les mêmes motifs que tout à l'heure. Oui, exactement. Ces motifs-là sont en fait des motifs en métal qui vont permettre, lorsque la lampe qui se trouve ici va émettre de la lumière ultraviolette, permettre d'imprimer sur la plaquette et sur la résine photosensible le motif qui est dessiné là. Une fois le travail d'impression terminé, il n'y a plus qu'à découper la plaque pour récupérer les composants et les tester.
On sera donc passé d'une simple plaque de silicium à un objet capable d'avoir plein de fonctions. Et ce composant révolutionnaire qu'on vient de faire, peut-être que vous allez le retrouver chez vous ou dans votre future voiture. Parce que le CERTEM travaille sur l'électronique des voitures électriques. Il cherche à améliorer leur efficacité énergétique. Et ça, c'est pas mal quand même, hein.